Windows Ubuntu. Donc on va pas trop se prendre la tête. On va faire la to-do list et on va faire une partition. On va redémarrer, on va installer une netbootine. On va télécharger l'ISO de Ubuntu, on va démarrer le boot avec les touches. On va sélectionner la salle de Ubuntu. Ensuite on va sélectionner la partition vite de Windows. Donc là on fait un petit Windows R sur Windows. On fait disque mgmt.msc dans le petit truc exécuté. Ça nous affiche directement le disk management. Et à partir de là on va pouvoir faire la partition directement. Vous sélectionnez, moi j'ai 100 Go, vous sélectionnez, vous faites un petit clic droit et vous faites shrink volume, parce que moi c'est en anglais, peut-être vous c'est rétrécir ou je sais plus, vous allez voir c'est même cliquer. Là ça met un peu de temps par contre, c'est souvent long en fait, donc vous pouvez vous poser un peu. Voilà, donc là ça vous affiche la valeur, vous la prenez. Là, je vais faire une petite opération, on va convertir ça en giga. Parce que moi, je n'arrive pas à visualiser de tête combien ça me fait, etc. Parce que j'ai mal à la tête. Donc du coup, je fais convertisseur, je mets ma valeur. Donc elle est en MO. Je fais convertir. C'est bon. Voilà, j'ai ma valeur en MO. Ensuite, en giga, ça me fait 80 gigas. Donc c'est super. À partir de là, je vais la diviser par 2 ma valeur. Tac, je coupe en 2. Hop, couteau. Le beurre est coupé en 2. Ok. Donc ça me fait 41 697. Ok, je la remets. Je vais convertir. Ok. Donc là j'ai 40 Go et 41 697 MO. Ok, parfait. Donc je la mets dans mon bloc-notes. Ça marche pas le copier-coller sur disque management, donc vous le tapez à la main. Enfin, en tout cas moi ça voulait pas fonctionner. Donc 41 697. Et là vous allez faire shrink. C'est comme shrink. Voilà, c'est shrink. Ça shrink là. Donc vous avez juste à shrinker un peu. Voilà. Tout. Ouais. Cap cool. Donc c'est un peu long, mais voilà, ça vous permet d'avoir votre partition. Donc c'est ça qui est génial, c'est les partitions, c'est ouf. Donc là, elle est vide. C'est-à-dire qu'elle est vide, il n'y a rien dedans. Donc c'est parfait pour nous. Donc là, directement, on lance son petit Firefox, son petit navigateur. On tape une netbootine et on va aller le télécharger. C'est un petit logiciel qui va nous permettre de créer une clé USB qui sera utilisable dans les PC. On pourra booter dessus, c'est-à-dire qu'on pourra démarrer sur cette clé USB. Voilà. C'est comme une disquette. Ça n'existe plus les disquettes. Donc du coup, là vous faites télécharger, vous téléchargez, enregistrer, ok. Moi je l'ai pas téléchargé parce que je l'ai déjà téléchargé tout à l'heure. Donc vous l'exécutez. Vous acceptez. Mais là, il va y avoir une petite interface toute gentille qui va se lancer. Vous sélectionnez disque image, ISO, et là vous allez chercher votre ISO. Mais moi je vais aller chercher mon ISO sur internet direct. Je vais chercher Ubuntu. Donc là, Ubuntu, c'est la vie. Hein. Ubuntu, c'est bien. Mais bon, j'aime pas trop. Parfois, je trouve ça un peu lourd. D'autres systèmes qui sont pas mal aussi. Mais bon, là on va utiliser Ubuntu parce que Ubuntu c'est la vie. Ouais, ça galère un peu. Parce que... Mais j'ai pas envie de... Je leur donnerai un don plus tard. Donc là il me demande de le télécharger. Je l'ai déjà téléchargé. Je veux dire, il m'affiche l'ISO. Je vais chercher l'ISO, donc le disque image. Je vais le chercher. Je vais le chercher, paf paf. Dans mon téléchargement, download. Tac. Ok. Je fais OK. Donc je sélectionne juste à côté, il y a écrit ma clé.
Donc je vous un petit rappel, n'oubliez pas de formater votre clé USB, c'est mieux, c'est plus pratique. Après, voilà. Et là, ça met un peu de temps. Franchement, c'est long. C'est long. Et là, à partir de ce moment-là, vous avez votre clé USB. C'est bon. Vous avez une clé USB. C'est ça qui est bien. Donc là, je vais vous montrer comment faire pour booter sur votre PC. C'est simple, vous allez sur le BIOS, vous tapez dans Google, boot BIOS, par exemple HP, par exemple Lenovo, et ça vous donne souvent, il y a la doc, et il y a des images en fonction des PC parce que c'est différent. Des fois tu vas appuyer sur F8, F9, F1, F3, je sais pas. Voilà. Donc là on va redémarrer. Voilà, et on va chercher le BIOS. Donc là moi j'ai réussi à booter, j'appuie sur F8 et je vais sélectionner USB HD. Vous allez avoir une interface parfois différente, vous sélectionnez USB. Là vous faites install Ubuntu. Et à partir de là, ça va charger. Moi j'ai pris des photos puisque c'était plus simple. Ça va charger et donc voilà. On est sur l'interface. Moi j'ai mis anglais parce qu'il est en anglais. Je vais télécharger. Ouais. Bah vous le faites. Cliquez sur download et installez les softwares, etc. C'est pour avoir en gros des drivers, pour avoir la Wi-Fi par exemple. Donc il vaut mieux cocher. Sinon vous les aurez pas. Et vous n'aurez pas la Wi-Fi. Voilà. Donc là, il dit, voulez-vous l'installer à côté de Windows 10? Bah je dis ouais. Mais en dessous il y a écrit écraser le disque et installer Ubuntu. Ça va écraser votre Windows et ça va installer Ubuntu dessus. Si vous êtes un extrémiste. Vous allez sélectionner installer Ubuntu à côté de Windows. Vous faites install now. Donc installer maintenant, sûrement c'est en français. Et là c'est plutôt bon. Donc vous faites continue. Ok. Je valide. Il vous redemande, vous êtes sûr vous faites pas de conneries là? Ok. Donc là vous sélectionnez votre pays. Moi j'ai mis Paris. Là c'est pour le clavier. Bah moi j'ai mis, comme j'ai un clavier QWERTY, j'ai mis UK. Mais vous, comme vous êtes par exemple français, vous allez mettre AZERTY, donc français, à côté, et vous allez mettre... Alors on va aller le chercher. Et là vous allez mettre Latine 9. Voilà. Je sais pas, il y a un gars il m'a dit de faire ça, depuis j'ai toujours fait ça. Ne me demandez pas pourquoi. Je vous dirai pas. Donc là c'est bon. Il va me demander mon nom. Bon. Donc non, je m'appelle pas Bateau. Donc du coup je vais mettre directement le nom du PC, donc Bateau. Et mon nom. Pourquoi pas, voilà, Moussaillon. Allez, pourquoi pas, soyons fous. Je vais mettre un mot de passe. Et en dessous il y a deux options. Voulez-vous vous loguer automatiquement ou en gros c'est soit il te demande un mot de passe, soit tu fais connexion automatique. Donc là ça s'installe. Vous pouvez aller boire un petit café, ce que vous voulez. Vous attendez. Donc là comme l'install est fini, tu redémarres sur Ubuntu. Tu vois. Mais maintenant tu as un grub, c'est l'interface là. Tu sélectionnes, tu peux sélectionner soit Windows soit Ubuntu. Moi j'ai sélectionné Ubuntu pour quand même confirmer que ça fonctionne, tu vois. Hop, les trucs. Bah là ça charge. Ça va être bon. Je mets mon petit mot de passe.
J'ai mis un 2, 3, 4 parce que voilà, mais vous mettez autre chose. Hein. Et là, ça charge encore. Et bim. Et bim, ça y est là. C'est bon. Donc t'as fini. Tu payes ta bière maintenant. Point barre. Bon bah merci pour le visionnage et ciao.